Le préfet a annoncé hier l'allègement des mesures sanitaires à Mayotte. Depuis aujourd'hui, la consommation debout est de nouveau autorisée dans les cafés et les bars. Les concerts debout vont reprendre et les discothèques vont enfin rouvrir leurs portes. Pour l'UMI, c'est un ouf de soulagement après 2 années de restrictions à répétition. On garde encore en restriction, bon, évidemment, un protocole sanitaire dans nos établissements à entretenir, bien évidemment. Ça, c'est évident, notamment le port du masque qui reste pour l'instant encore concerné. Pour le reste, on a effectivement un espace de liberté qui se réouvre de nouveau, puisqu'on peut de nouveau remettre de la musique, entretenir des activités dansantes, consommer debout. Et ça va certainement entraîner une activité supplémentaire pour nos établissements, oui. Si les discothèques peuvent rouvrir, les rassemblements de plus de 10 personnes dans l'espace public, y compris les manzarakas et les voulées, restent interdits. Une décision que la plupart des personnes interrogées ne comprennent pas. De mon côté, je pense que ça c'est vraiment du n'importe quoi. Parce que là, on était en procédure confinement. Et là, on enlève les restrictions, mais les bars sont ouverts. C'est-à-dire les bars, on ne peut pas les limiter à 10 personnes. Les bars, évidemment, il y aura beaucoup de personnes qui seront à l'intérieur. Par contre, on essaie de limiter les manzarakas à 10 personnes, ce qui est impossible. Bonne chose, mais ini etone mwashite kuvarongwa zimanzaraka na zitinizo kazarindani kazabulwa complètement alo inetone mpavi mana rusi wambartojwa rendre vanu vulo wantu wengi be harma zimanzaraka na nsona moritongo de yoyo. L'obligation du port du masque dans les établissements recevant du public est maintenue. Pour l'UMI, si du lest est lâché, certaines restrictions pèsent encore très lourd dans la balance. C'est toujours une problématique logistique et une déperdition de clientèle évidente, d'autant que le pass sanitaire avait quand même la facilité de permettre aux gens de venir au restaurant s'ils avaient un test antigénique. Aujourd'hui, le pass vaccinal empêche la possibilité de venir au restaurant. Le test antigénique ne suffit plus. Donc effectivement, les gens qui ne sont pas à jour de leur vaccin ne peuvent plus accéder à nos établissements. Ceci étant, on a entendu d'une très très bonne oreille, et on espère effectivement que ce sera le cas, l'abandon du pass vaccinal peut-être à la fin du mois de mars, peut-être première semaine début d'avril. Espérons que ce soit le cas parce qu'il est vraiment plus que temps de tourner la page. Oui. Depuis hier, les règles relatives à la validité du pass vaccinal ont évolué. La dose de rappel doit être effectuée 3 mois après la fin de la vaccination initiale et jusqu'à 4 mois maximum et non plus 7. Au-delà, l'ancien certificat de vaccination sera considéré comme expiré et ne sera plus valide jusqu'à la réalisation de l'injection de la dose de rappel. Et l'avenir, c'est l'unité du MDM. Oui. Je m'en réjouis d'en arriver à là. Les investitures ont été décidées en toute honnêteté, en toute transparence, parce qu'il y a eu des appels à candidature. Les candidatures sont arrivées. On n'a pas tenu compte, celui-là, il vient d'où, il était où, il a fait quoi, Du moment où la candidature a été déposée en bonne et due forme, elle a été étudiée et les décisions ont été prises. C'est le cas d'Issa Abdou. C'est le cas d'Issa Abdou. Il a fait acte de candidature. Sa candidature, tout le monde peut la voir. Tout le monde peut voir le procès verbal du jour où ça a été décidé et comment ça a été décidé. En toute transparence, il n'y a aucun souci. En fait, de toute façon, il est MDM. Il est MDM quoi qu'il arrive. Et dans le Nord, on a la candidature de Mme Asmina Aouni. Pareil, elle a fait acte de candidature. Ça a été décidé dans toute transparence. Et maintenant, on est derrière eux. On est derrière tous les deux. Il n'y a pas d'autre candidature et il n'y aura pas d'autre candidature de MDM. La mairie de Mamoudzou travaille sur l'aménagement d'une zone sportive et culturelle au Baobab. Un marché vient d'être lancé pour réaliser une étude de programmation dans la zone allant du terrain de football jusqu'à la MJC de Mtapéré. L'objectif est d'aménager et de créer des liens fonctionnels entre les équipements et de réhabiliter le terrain de football existant. L'entreprise retenue va devoir se pencher sur la problématique du déplacement, du stationnement ou encore sur le dispositif d'accessibilité. Il s'agira par exemple d'évaluer s'il est possible de construire un parking ou encore un éventuel vestiaire qui serait utilisé par différentes infrastructures de la zone. Le projet n'en est qu'à ses prémices. Il reste à espérer qu'il ne s'agisse pas d'une énième étude sans suite. Sébastien Lecornu a passé 3 jours à La Réunion. Le ministre des Outre-mer a confirmé
que 20 communes réunionnaises sur 24 allaient être déclarées en état de catastrophe naturelle après le passage du cyclone Batsirai. En parallèle, le MOM a promis des délais très courts pour reconnaître l'état de calamité agricole aux agriculteurs touchés. Ils pourront bénéficier de prêts garantis par l'État. Sébastien Lecornu a également initié un débat sur la vie chère avec la grande distribution, les compagnies de fret et les élus. Il a encore inauguré le commissariat de Saint-André en assurant que la sécurité s'améliorait avec une baisse de 6% de la délinquance à La Réunion. Enfin, le MOM a annoncé qu'un nouvel accord financier entre l'État et la région serait conclu pour terminer la nouvelle route du littoral. Des agents de la DEAL font part de leur mal-être. Les personnels du service environnement et prévention des risques dénoncent leurs conditions de travail dans un manifeste. Les agents décrivent une situation complexe pour eux qui ont la charge de mettre en place les directives du Code de l'environnement à Mayotte, ainsi que les directives européennes. Ces textes seraient difficiles, voire impossibles à mettre en œuvre dans certaines situations. Ils dénoncent le manque de portage managérial dans les arbitrages à rendre, notamment lorsqu'il s'agit de déroger aux textes officiels. Les agents dénoncent également le manque de concertation lors de ces fameux arbitrages à rendre. Si rien ne s'arrange d'ici 2 mois, un mouvement de grève risque fort d'être lancé du côté de l'institution, située sur le terre-plein de Mtsapéré. À Mayotte, la mobilité fait partie des grands enjeux du futur. Pour se développer, l'île doit trouver des alternatives aux véhicules motorisés. En petite terre, plusieurs projets existent pour éviter que les problèmes de circulation à Mamoudzou se transposent sur les 11 km² de l'intercommunalité. C'est avant tout une politique volontariste de l'équipe actuelle, avec le président Saïd Omar Ouali et son équipe, qui, dans le cadre du plan climat, air, énergie territorial, ont délibéré pour le développement des modes doux, des modes actifs sur le territoire de la Petite Terre. Et donc, nous, techniciens, on nous a demandé, en gros, de mettre en place ces projets. Le plan climat et énergie territoriale de Petite Terre, c'est 22 actions, dont 6 actions sur la mobilité. Donc, voyez-vous, il y a une forte volonté de faire évoluer les problématiques de déplacement, d'éviter que Petite Terre devienne Mamoudzou dans quelques années, puisqu'il y a des projets structurants également qui sont en cours. Avec une zone d'activité au Badamier notamment. Il y a l'écoparc, il y a la piste longue. Nous espérons tous que les travaux vont réellement débuter prochainement. Il y a l'hôtel Ibis également. Penser les futurs modes de déplacement, c'est penser à l'avenir et donc à la préservation de l'environnement, grâce notamment à la mobilité douce. Mais en fait, la mobilité douce, qu'est-ce que c'est ? La mobilité douce, c'est essentiellement la marche. C'est pas doux aujourd'hui de se déplacer à Mayotte. Du tout. Auparavant, on parlait de mode actif, on parlait de mode doux, mais depuis la loi d'orientation de mobilité de 2019, on parle plus de mobilité douce. Donc là-dedans, vous avez la marche, vous avez le vélo, essentiellement le vélo assistance électrique, vous avez également les trottinettes et tout ce qui n'est pas aujourd'hui un moteur qui pollue, donc, ou qui incite les gens à se déplacer autrement qu'en voiture. C'est aussi doux parce que déjà, on ne fait pas beaucoup de bruit. On se déplace calmement, on ne pollue pas, mais c'est aussi bon pour la santé. Donc il y a un petit peu, il faut retenir surtout la marche et le vélo, plus les trottinettes également qui rentrent en jeu. Vélo, trottinette, marche à pied, si des solutions existent pour se déplacer vite et mieux en petite terre, il convient également de penser aux moyens de relier le Rocher avec le reste de l'île. Pour ce faire, les voies maritimes doivent être développées dans les prochaines années. Les freins au développement des transports publics de manière générale sont puissants à Mayotte. Sur les terrestres, vous voyez aujourd'hui, c'est les embouteillages, donc il faut créer les infrastructures dédiées au transport en commun. C'est aussi la sécurité des voyageurs à l'intérieur et aux abords des transports en commun. On le voit aujourd'hui avec les transports scolaires continuellement caillassés. Donc pour inciter les gens à aller vers les transports en commun, il faut aussi garantir la sécurité des voyageurs. Bien sûr. Au niveau maritime, je pense que c'est une réelle alternative. Après, il faut qu'il y ait un maillage. Il faut que ça soit une réelle alternative, que la performance y soit, que le confort y soit et que la sécurité soit aussi garantie. Si des freins existent, des solutions sont également sur la table pour pallier ces problèmes d'embouteillage qui ne cessent de grandir au fil des ans.